Sandrine, la créatrice de homeasia.fr, m'a demandé conseil pour son site. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi il est super important de bien connaître sa cible et comment ça va influencer toute votre communication, comment vous pouvez faire revenir vos visiteurs et les transformer en clients, et pourquoi l'éducation est la clé pour un concept innovant. Et voilà, ici on est sur le site homeasia.fr. On constate tout de suite que c'est un site qui a l'air très pro, avec des jolies couleurs, qui est agréable à regarder, avec des grandes photos. Et on constate le logo ici, où c'est marqué Home Asia, vivre autrement sa retraite, Vietnam. Donc déjà, on a la réponse à 2 des 3 questions très importantes quand on arrive sur un site web, c'est-à-dire pour qui? Vivre sa retraite, donc pour les retraités en Vietnam, et Home Asia nous fait quand même comprendre qu'il s'agit probablement de la location. Et ensuite, on doit connaître les bénéfices pour la personne qui arrive sur le site, et c'est là où on va pouvoir trouver les bénéfices ici, c'est-à-dire gagner en plaisir et en découverte, élargissez vos centres d'intérêt, gagner en pouvoir d'achat. Donc tout de suite, on sait pourquoi c'est important pour nous, pourquoi on est sur le site et si on est au bon endroit. Ensuite, on peut lire un peu plus bas, un peu plus sur le concept. Donc ici aussi, le concept. Et là, comment on peut réserver en 3 étapes facilement. Là, moi, j'aimerais juste donner comme conseil de donner la possibilité de cliquer tout de suite à partir de cette première étape vers les appartements, maisons ou villas. Parce que quand on a envie de voir à quoi ça ressemble, faut que ça soit super facile. Donc juste faire un lien, par exemple, sur cette image envers la page appartement, maison ou villa, et donc éviter que les gens doivent chercher dans la barre ici logement service et ensuite maison, appartement ou villa. Donc ça, c'est le premier conseil sur la page d'accueil. Et aussi, ceci est plus sur l'ensemble du site, c'est que le slider, donc les images qui se défilent, c'est joli, mais c'est pas toujours pratique, dans le sens où, comme on peut constater ici, 3/4 voire plus de l'écran est occupé par les images, et donc le texte est que tout en bas. Donc par exemple, quand on change de page, gagner en pouvoir d'achat, on va constater que les images restent les mêmes et que on doit presque chercher pour trouver le fait que ici ça a changé de texte et qu'on doit lire. Du coup, on doit scroller pour pouvoir lire l'article. Moi, je préconiserais si c'est possible, d'enlever en fait les images sur les autres pages et de les garder juste sur la page d'accueil pour visuellement pour que ça soit joli, mais qu'ensuite sur les autres pages de remplacer cette partie-là et de pouvoir du coup monter les textes, parce qu'ensuite c'est ça qui va être le plus important. Ici, donc, on a bien constaté que la cible, ce soit les retraités. Et dans le texte, on suit très bien cette lignée, donc gagner en pouvoir d'achat pendant votre retraite. Après, avec les avantages sociaux et fiscaux, avec les différents services qui sont compris dans la location. La seule chose que moi j'aurais bien aimé voir, c'est sur la photo aussi d'avoir du coup des retraités. Donc c'est-à-dire d'avoir des photos avec lesquelles les gens peuvent s'identifier directement. Et donc pas avoir la jeune fille ici exactement, mais d'avoir justement des gens peut-être un peu plus âgés pour avoir cette identification dès que quelqu'un arrive sur le site. Ensuite, le concept est quand même très innovant. On propose aux retraités d'aller vivre en Vietnam pendant une période longue durée. Donc du coup, c'est très peu probable que quelqu'un va arriver sur le site et qu'il va tout de suite commander un villa
et décider d'aller vivre là-bas. Donc c'est vraiment quelque chose où on va devoir éduquer les gens pour attirer des clients. Et c'est là où je trouve très dommage que la newsletter, qui ici est cachée dans la barre, qu'on ne donne pas quelque chose de plus intéressant aux gens pour inciter à s'inscrire à la newsletter. Parce que, selon moi, c'est vraiment là où on va pouvoir éduquer les gens et pouvoir les convaincre que le Vietnam, c'est le bon choix. Et que du coup, voilà, que c'est quelque chose. La première fois, ils vont peut-être arriver sur le site, ils vont penser, ah oui, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Oh, peut-être, mais bon, je sais pas trop. Ils vont repartir. S'ils s'inscrivent pas à votre mailing list, du coup, vous n'allez pas pouvoir les recontacter et vous n'allez pas pouvoir les convaincre que votre solution est la bonne solution pour leur retraite. Donc, c'est là où je proposerais de donner quelque chose d'intéressant. Donc, par exemple, un guide avec les 10 conseils pour faire des économies pendant votre retraite. Et ou bien sûr, un de ces conseils, ça va être le fait d'aller vivre à l'étranger. Mais les autres conseils vont être juste des conseils pratiques et que du coup, ça va être quelque chose d'utile pour quelqu'un qui est à la retraite. Et comme ça, vous allez pouvoir capturer ces adresses mail et vous allez pouvoir les recontacter derrière. Et c'est ça qui va être super important parce que pour pouvoir éduquer les gens sur son concept, bah, on va avoir besoin de plusieurs points de contact. Donc pas seulement une fois sur la page d'accueil, mais plusieurs fois, une fois par mail, une fois pourquoi pas par Facebook, une fois voilà. Et c'est là aussi où quand on regarde dans les actualités, on peut voir que en fait c'est des articles qui viennent des autres sites. Donc c'est bien de faire de la curation parce que du coup on va informer sa public sur ce qui se passe autour de son sujet et on va se positionner en tant qu'autorité quelque part dans ce domaine-là. Mais c'est aussi super intéressant de pouvoir créer du contenu vous-même parce que vous allez pouvoir utiliser les phrases et les mots. Donc c'est un peu référencement, mais c'est pas du science. C'est de se dire ok, qu'est-ce que les gens cherchent pour qu'ils arrivent sur ma solution, pour qu'ils arrivent sur ma page, pour qu'ils arrivent sur mon site. Donc par exemple ici on parle d'une solution innovante pour des retraités pour gagner en pouvoir d'achat, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Donc, mais c'est probablement pas la première solution auquel ils vont penser. Donc, ils vont pas taper vivre au Vietnam pour ma retraite, par exemple. Donc, ici, ça va vraiment être l'idée de dire comment est-ce que les gens vont trouver ma solution? Quel est le problème auquel ma solution répond? Donc, le problème, ça va être le pouvoir d'achat. Le problème, ça va être le mauvais temps en France. Le problème, ça va être de ne pas avoir des services en France, par exemple. Et donc, du coup, on va pouvoir écrire des articles qui sont axés là-dessus. Donc, par exemple, voilà, on peut s'imaginer d'écrire pourquoi vivre à l'étranger vous donnerait des avantages aussi au niveau de votre qualité de vie. Vous pouvez pas vous payer une femme de ménage parce que vous êtes à la retraite, bah si, vous le pouvez, par exemple. Ce genre de choses. Où du coup, on va vraiment chercher le problème, répondre au problème et montrer que notre solution, c'est la bonne solution pour ce problème-là. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre. Un petit cadeau de bienvenue vous attend et je vous retrouve là-bas. À très bientôt.